Salut à tous les fans de science-fiction. On est là pour un nouveau débat Oui. sur un film assez marquant du genre, Equilibrium. Ah, Equilibrium. Sous ses airs de blockbuster futuriste, Oui. il nous questionne sur des thèmes super intéressants. Oui, oui. Le contrôle des émotions, le rôle de l'art, Oui, les libertés individuelles. On va décortiquer tout ça ensemble, tout à fait. en s'attardant sur certains aspects clés du film, prêts pour la plongée. Carrément. Alors, Equilibrium nous propose un univers dystopique assez particulier. Oui. On a cette société futuriste Libria qui a choisi d'éradiquer les émotions pour mettre fin à la guerre et à la violence. C'est ça. Le concept est assez radical quand même. Oui. Plus d'amour, Non. plus de haine, Non. Oui. plus de joie, Non. plus de tristesse. Plus rien. Tout le monde doit prendre un médicament, le Prosium, qui inhibe complètement les émotions. Voilà. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le film ne nous présente pas Libria comme un endroit horrible, Non, pas forcément. du moins au premier abord. Au premier abord. Non. La ville est propre ordonnée, Oui. les gens ont l'air sereins. Oui. Mais on se rend compte assez vite du prix à payer pour cette soi-disant paix. Oui, tout à fait. En fait, le film nous montre que cette suppression des émotions a des conséquences profondes sur l'individu et la société. Ouais. L'art est interdit, la musique est bannie, Oui, l'histoire est réécrite. on sait tout. Tout ce qui peut éveiller des sentiments est considéré comme dangereux. En fait, Libria, c'est une société figée, Ouais. contrôlée par un régime totalitaire qui dicte chaque aspect de la vie des citoyens. Et c'est là qu'intervient John Preston, Voilà. le personnage principal, Mhm. incarné par Christian Bale. Oui. C'est un flair, Mhm. un agent d'élite Ouais. chargé de faire respecter la loi et de traquer les déviants Oui. qui refusent de prendre leur dose de Prosium. Ouais. Au début du film, il est totalement dévoué au régime. Oui. Il croit en sa mission. Mhm. Jusqu'à ce qu'un événement vienne tout bouleverser. Ah, c'est le moment clé du film. Ouais. Preston oublie de prendre sa dose de Prosium et commence à ressentir des émotions. C'est comme une révélation pour lui. Ouais. Il découvre la beauté d'un tableau. Il ressent de la tristesse face à la mort d'un collègue. Yeah. Il prend conscience de l'humanité qui lui a été volée. Et petit à petit, il va se rebeller contre le système. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment Preston, Oui. qui était un tueur froid et méthodique, Mm. devient de plus en plus humain Mm. Mm. au fur et à mesure qu'il retrouve ses émotions. C'est ça. Il commence à remettre en question ses actes, ses convictions. Il se rend compte que la violence qu'il exerçait au nom de la paix n'était qu'une forme de barbarie. Exactement. Et le film, il ne se contente pas de nous montrer le parcours individuel de Preston. Non. Il nous interroge aussi sur la nature même de la paix. Est-ce que la suppression des émotions Ouais. peut vraiment conduire à une paix durable? C'est la question. Ou est-ce que elle ne fait que créer une illusion de paix? Une paix imposée par la force? C'est une question cruciale. Oui. Et le film nous pousse à réfléchir à nos propres conceptions de la paix et de la liberté. Oui, Est-ce qu'on peut sacrifier nos émotions, c'est ça. notre individualité, au nom d'un idéal de paix? Et Equilibrium va plus loin, Ouais. en explorant le rôle de l'art dans cette société. Le régime de Libria considère l'art comme une menace, Oui. car il peut éveiller des émotions. Oui. Mais pour Preston, l'art devient un symbole de résistance, une affirmation de son humanité retrouvée. C'est là qu'on voit toute l'intelligence du film. Oui. Il ne se contente pas de nous présenter un combat physique entre Presto et le régime. Non. Il y a aussi un combat idéologique. Un combat pour la liberté de penser, Non, pas. de ressentir, de créer. Et ce combat est d'autant plus puissant qu'il est incarné par des images fortes, Ouais. une esthétique soignée. Ouais. Le film utilise des contrastes saisissants entre les couleurs ternes de Libria Ouais. et les couleurs vives des œuvres d'art que Preston découvre. C'est une manière de nous montrer visuellement l'impact de la suppression des émotions et la puissance de l'art pour nous reconnecter à notre humanité. Oui, c'est vraiment un film qui donne à réfléchir. Et on n'a même pas encore parlé du gun kata, Ah oui, cette arme martiale ultra stylisée pratiquée par les clercs. c'est vrai.
C'est un élément visuel important du film, qui symbolise à la fois la puissance du régime et sa rigidité, son absence totale de spontanéité. On en parlera plus en détail dans la prochaine partie de notre débat. Avec plaisir. Oui, c'est vrai, le Gangkata est fascinant. C'est une chorégraphie millimétrée, presque robotique, qui reflète parfaitement l'état mental des clercs, conditionnés pour être des machines à tuer, dénuées de toute émotion. Mais quand Preston commence à ressentir, son Gangkata se transforme aussi. Et ça. Il n'y a plus de fluidité d'improvisation. On sent qu'il se réapproprie cette technique de combat qui nie une part de lui-même. Absolument. C'est comme si son corps se libérait en même temps que son esprit. Et cette transformation physique est aussi symbolisée par ses vêtements. Au début, il porte l'uniforme strict des clercs, mais au fur et à mesure qu'il se rebelle et adopte un style plus personnel, plus humain. Et puis, il y a la scène de la destruction du tableau de la Joconde. Ah oui. Une scène vraiment marquante du film. C'est un acte de rébellion symbolique. Une manière pour Preston de montrer qu'il refuse de laisser le régime dicter ce qui est beau, ce qui est important. Cette scène est d'autant plus forte qu'elle joue sur le contraste. La Joconde, symbole de beauté et d'émotion, est détruite par Preston, censé être insensible. Mais c'est justement en la détruisant qu'il affirme son humanité, sa capacité à ressentir des émotions, même des émotions négatives. C'est un paradoxe intéressant. Et le film en est rempli. Par exemple, le personnage de Mary. La femme que Preston rencontre dans la Résistance. Elle représente la sensibilité, la poésie, tout ce que le régime de Libria cherche à éradiquer. C'est ça. Mais elle est aussi une combattante redoutable, capable de violence pour défendre ses idéaux. C'est une manière de nous montrer que les émotions ne sont pas forcément synonymes de faiblesse. Non. Au contraire, elles peuvent être une source de force de courage, de détermination. Et le film nous pousse à nous interroger sur la place des émotions négatives dans nos vies. Est-ce qu'on doit chercher à tout prix à les supprimer, comme le fait le régime de Libria? Ou est-ce qu'elles ont aussi un rôle à jouer dans notre développement personnel, dans notre compréhension du monde? C'est une question complexe. Et le film n'apporte pas de réponse simple. Il nous montre que la douleur, la tristesse, la colère peuvent être des moteurs de changement de révolte. C'est en éprouvant ces émotions que Preston prend conscience de l'injustice du système dans lequel il vit et qu'il décide de se battre pour un monde meilleur. Et ce combat est d'autant plus difficile qu'il se heurte à la toute-puissance du régime. Le leader de Libria, le père, est un personnage fascinant. Il est présenté comme un être froid, calculateur, qui croit sincèrement que la suppression des émotions est la seule solution pour assurer la paix. C'est un antagoniste redoutable, car il n'est pas animé par la méchanceté ou la soif de pouvoir. Il est convaincu d'agir pour le bien de l'humanité, même si cela implique de sacrifier la liberté individuelle. Et c'est ce qui rend le film si poignant. Il nous montre que même les meilleures intentions peuvent conduire à des dérives totalitaires, si on refuse de prendre en compte la complexité de la nature humaine. Et le film nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise. C'est un combat permanent, un combat qu'il faut mener chaque jour, contre les tentations du conformisme, de la facilité de la soumission. Et ce combat, il se joue aussi à l'intérieur de chacun de nous. On a tous des peurs, des doutes, des émotions négatives qu'on essaie parfois de refouler, de cacher. Mais le film nous montre qu'il est important de les accepter et de les affronter pour pouvoir vivre pleinement, authentiquement. C'est un message d'espoir, en fin de compte. Un message qui nous encourage à être nous-mêmes avec nos forces et nos faiblesses. Et à ne jamais renoncer à notre liberté de penser, de ressentir, de créer. Et ce message, il est porté par une mise en scène efficace, des scènes d'action spectaculaires, un univers visuel marquant. Equilibrium est un film qui stimule à la fois l'intellect et les sens. C'est ça. Un film qui nous invite à réfléchir tout en nous divertissant. C'est ça la force de la science-fiction. Elle nous permet d'explorer des thèmes profonds, des questions philosophiques à travers des histoires captivantes, des univers imaginaires. Et même si Equilibrium se déroule dans un futur dystopique, il nous parle de notre présent, de nos choix, de notre rapport aux émotions. Oui, c'est un film qui résonne particulièrement aujourd'hui dans un monde où on nous incite souvent à refouler nos émotions, à nous conformer à des normes sociales de plus en plus rigides. Equilibrium nous rappelle que nos émotions sont ce qui nous rend humains, ce qui nous permet de nous connecter aux autres, de donner du sens à nos vies.
Et il nous encourage à ne pas les renier, à les embrasser pleinement, même si cela implique de la douleur, de la tristesse, de la colère. Car c'est dans la complexité de nos émotions que se trouve la richesse de l'expérience humaine. Et c'est ce qui fait la beauté et la puissance d'un film comme Equilibrium. Et nous montre que, même dans un monde qui cherche à éradiquer les émotions, l'humanité finit toujours par ressurgir, par s'affirmer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le film utilise l'esthétique pour renforcer ce message. Oui. On a parlé des couleurs ternes de Libria, Ouais. de l'architecture froide et imposante, mais il y a aussi le Gun-kata, Ah oui. cette danse macabre qui symbolise le contrôle absolu du régime sur les corps et les esprits. Oui, le Gun-kata est vraiment fascinant. C'est à la fois stylisé et brutal, une sorte de ballet mortel qui ne laisse aucune place à l'improvisation, à l'émotion. C'est ça. On sent que chaque mouvement est calculé, dicté par une logique implacable. Exactement. Et c'est justement ce qui change quand Preston commence à ressentir. Son Gun-kata évolue. Il devient plus fluide, plus expressif. On sent qu'il y met une part de lui-même, une part d'humanité. C'est comme s'il se réappropriait cette technique de combat, qu'il a détournée de sa fonction initiale pour en faire une arme de libération. C'est ça. Une expression de sa propre individualité. Absolument. Et cette transformation physique s'accompagne d'une transformation vestimentaire. On l'a dit au début du film, Preston porte l'uniforme strict d'éclair, mais au fur et à mesure qu'il se rebelle, il adopte un style plus personnel, plus humain. Il se débarrasse des symboles du régime pour affirmer sa propre identité. Et puis il y a cette scène incroyable où Preston détruit un tableau de la Joconde. C'est un acte de rébellion symbolique très fort. La Joconde, symbole de beauté et d'émotion, est anéantie par celui qui était censé être insensible. C'est un paradoxe fascinant. En détruisant cette œuvre d'art, Preston affirme en réalité sa propre humanité. Il montre qu'il est capable de ressentir des émotions, même des émotions négatives. Il refuse de laisser le régime dicter ce qui est beau, ce qui est important. C'est une scène clé du film qui nous invite à réfléchir à la place de l'art dans une société. Le régime de Libria considère l'art comme une menace, car il peut éveiller des émotions. C'est ça. Mais pour Preston, l'art devient un symbole de résistance, une affirmation de son humanité retrouvée. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence du film. Il ne se contente pas de nous montrer un combat physique entre Preston et le régime. Non. Il y a aussi un combat idéologique, un combat pour la liberté de penser, de ressentir, de créer. Equilibrium est un film qui nous pousse à réfléchir à nos propres choix, à notre rapport aux émotions, à notre place dans le monde. Il nous met en garde contre les dangers du conformisme, de la soumission à l'autorité. Et il nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise, qu'il faut constamment la défendre, la conquérir, la nourrir. C'est un message puissant, un message qui résonne en nous bien après la fin du film. Alors oui, Equilibrium est un film d'action spectaculaire, avec des scènes de combat impressionnantes, un univers visuel marquant. Mais c'est aussi un film qui nous touche profondément, qui nous interroge sur ce que signifie être humain. C'est ça. Sur la place des émotions dans nos vies. Et c'est ce qui fait sa force. Equilibrium parvient à nous divertir, tout en nous faisant réfléchir, à nous toucher, tout en nous stimulant intellectuellement. C'est un film qu'on peut voir et revoir, et qui à chaque fois nous offre de nouvelles perspectives, de nouveaux questionnements. Tout à fait. Un film qui nous rappelle que la liberté de penser, de ressentir, de créer est un bien précieux qu'il faut chérir et défendre à tout prix. Et sur cette note, on vous laisse méditer sur les thèmes abordés dans Equilibrium. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous, on sera ravis d'en discuter. Merci de nous avoir suivis dans ce débat passionnant et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de la science-fiction